J'aimerais tant te parler tendre, un soir d'hiver au coin du feu, te dire des mots à pierre fondre, à fondre la banquise des yeux. J'aimerais tant tendre la perche d'un grand sourire radieux, prendre le temps de dire je t'aime, arrêter la course et les jeux. Dans le silence, dans le silence, j'aimerais te faire 12 doudous à 12h12 et pourquoi pas 13 doudous à 12h13, blotti tendrement dans tes bras. Il n'y a jamais d'overdose pour les doudous, enfin je crois, l'amour est une énergie douce qui réchauffe tant haut que bas. Dans le silence, dans le silence, il fait froid, serait bon se fendre d'un baiser tendre, même de deux, enfin se fondre et se confondre, et n'être rien qu'un qu'être en deux, se perdre dans l'espace immense, oiseau léger au gré du vent, perdre doucement connaissance, être à nous-mêmes en même temps. Dans le silence, dans le silence, j'aurais tant aimé lire les lignes subtiles de tes blanches mains, pêcheur d'amour, tendre ma ligne pour te faire mordre mes lèvres. Au moins oui, j'aurais tant aimé descendre au plus secret de tes jardins, écouter le vent dans les branches de tes longs cheveux châtains. Dans le silence, dans le silence, mais je n'ai pas du temps t'attendre, tu m'as pris au piège amoureux, c'est moi qui me suis fait prendre aux impossibles de tes yeux, et tel est prix qui croyait prendre, j'étais seul et nous voilà deux, je n'ai rien perdu pour attendre, le temps est venu d'être heureux. Dans le silence, dans le silence, sur le bord du monde, il y a des enfants qui marchent. Ils sont fragiles et doux comme des brebis que le loup va dévorer. Et puis voilà que viennent des forêts de télévision, des forêts d'instituteurs, d'endoctrineurs. Et les enfants se noient dans la mer de la raison résonante. Et l'enfant n'aspire plus à être lui-même. Sur le bord du monde marchent des enfants. Il ne faut presque rien pour qu'ils tombent dans l'abîme, précipités, hors d'eux-mêmes. Antoinette et moi, on va dans les bois. On connaît un coin où il y a que des lapins. Antoinette et moi, on va dans les bois. C'est à qui des deux grandira le mieux. Quand on sera grand, on sera des amants, on s'embrassera comme Lise et Nicolas. Mais il faut pousser pour bien s'emboîter et pas avoir peur de perdre sa pudeur. On sera des amants, des bouchées, des bras, des regards flambants, des etc. Mais il faut grandir, on est trop petit. C'est comme un navire qui serait pas bâti.
Antoinette et moi, on va dans les bois pour grandir ensemble, un peu chaque fois. Elle me tire les jambes, je lui tire les bras. Elle me tire la langue, je lui tire les doigts. À force de tirer, de nous faire craquer, on doit bien gagner un peu de chaque côté. Parfois, on se met nu quand il y a du soleil, ça frappe la vue qu'on n'est pas pareil. Mais on est bien fait pour se délecter, ça c'est du lait, moi je suis du thé. Et quand on s'endort, tous les deux comme ça, je sens très très fort que je ne mourrai pas. Antoinette et moi, on va dans les bois, on connaît un coin où il y a des lapins. Antoinette et moi, on va dans les bois, c'est à qui des deux grandira le mieux. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas discret. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'écoutais les merles et Rose les rossignols. Moi, 15 ans et l'air rose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient rose et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches leva son beau bras, tremblait pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans le grand bois sourd. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son joli pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je le suivais dans les bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle,
avait pris dans son armoire à seins une paire de seins du dimanche, une paire de mains à faire l'amour. Lui avait changé de tête. Il avait été chercher dans sa garde-tête sa tête des beaux jours. Et ensemble, ils prirent dans une autre armoire un chemin bordé d'arbres odorants et parfumés. Puis ils vécurent le plus beau jour de leur vie ils étaient allés chercher dans le tiroir des jours. Entre toi et moi, si tu voulais, il y aurait quelque chose. Peut-être rien grand-chose, peut-être pas beaucoup. Peut-être un soleil sombrant dans les loin roses. Peut-être une pause dans cette vie de fou. Peut-être une pause dans cette vie de loup. Des loups, y en a plus en forêt d'Ardennes. Restent des renards et des sangliers. Parfois on entend, quand le soir se traîne, hurler un hibou dans les fonds tout au bout. Où sont les chemins où aller ensemble? La feuille du tremble se penche sur nous. Excepté toi et moi, tous les oiseaux du monde ont depuis longtemps commencé leur nid. Excepté toi et moi, tous les oiseaux du monde ont depuis longtemps commencé leur nid. Entre toi et moi, si tu voulais, il y aurait quelque chose. Peut-être rien grand-chose, peut-être pas beaucoup. Je suis l'homme, je suis l'enfant, je suis la femme noire, la femme jaune, la femme blanche, l'homme noir, l'homme jaune, l'homme blanc. Je suis l'oiseau et le poisson, la tortue et le cheval qui court. Je suis l'herbe et l'arbre, je suis la mer et la montagne. Si je fais du mal à une partie de moi, à l'enfant qui est en moi, à la femme qui est en moi, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, je me fais du mal à moi-même. Aussi, ai-je souvent mal à toutes ces parties de moi mutilées, torturées, affamées, en quelques lieux du monde. Le jour approche où je serai entière et entier, où j'aurai assumé ma féminitude, ma malitude, ma négritude, ma jaunitude. Je suis l'homme, je suis l'enfant. Je suis la femme noire, la femme jaune, la femme blanche. L'homme noir, l'homme jaune, l'homme blanc.
X, t'es juif, ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ton café est italien et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta montre est suisse, ta chemise est italienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes flics sont turcs, tes bananes viennent du Cameroun, ton saumon vient de Norvège, ton tchatché vient de Liège, mais notre Spiegel vient de Dame, d'Israël vient de ton tapin et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes citrons viennent du Maroc, tes litchis de Madagascar, tes piments du Sénégal, tes mangues viennent de Bangui, tes noix de coco de Côte d'Ivoire, tes ananas de Californie, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta vodka vient de Russie, ta bière de Roumanie, tes oranges d'Australie, tes dattes de Tunisie, ton Costri vient des Antilles, tes pommes de Poméranie, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ton djembé vient de Douala, ton gingembre vient d'Ouganda, ton boubou vient de Toronto, tes avocats du Nigeria, tes asperges viennent du Chili, ton Nielsen vient du Québec et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Le constructeur de pagodes veut toucher le ciel, planter des antennes immenses pour capter les messages qui viennent du fin fond de la nuit et du bout du jour. Il veut que le voyageur s'arrête et regarde soudain se déplier tous les plis de son âme. Il veut pénétrer la matière même de l'univers. Il veut faire signe à toutes les planètes, à toutes les galaxies. Il veut lancer des messages, jeter des ponts entre tous les êtres, entre tout le vivant. Quand j'ai demandé son âge à la Terre, elle me répondit « J'ai 5 milliards d'années. » Une paille. Qu'est-ce donc cela devant l'éternité? Oh, moins que rien. Quand j'ai demandé son âge à l'homme, qui était sorti du ventre de la Terre, il me répondit « Je suis né il y a 5 millions d'années. Et j'ai l'espoir de vivre encore 100 millions d'années. » Qui t'en empêcherait? Moi-même. Ah bon? Comment cela? J'ai le pouvoir redoutable de me construire ou de me détruire. La révolution passera par le vélo, camarade! Ah, la bicyclette! Elle te permet d'aller 5 fois plus vite que le piéton, tu dépenses 5 fois moins d'énergie et tu vas 5 fois plus loin. En vérité, je te le dis, camarade, la révolution passera par le vélo! Eh ben, allez. Je pompe. Oui, je viens de te le dire. Ce coup-ci, ça va aller. Elvimonde va skater. Terre tous terre, tous une chaîne. Nos dalles vont faire péter. Ce coup-ci, ça
Ben non. Tu t'es dégonflé. Eh oui. Depuis que j'ai mis pied à terre, j'en ai vu passer des autos, de grosses Rolls-Royce milliardaires, des 2 chevaux, de Péquenon, de belles dames, 11 légères, portées cigarettes au museau, des Maserati du tonnerre, coupant de l'air au couteau. J'admire, il est vrai, mais je préfère bécane, bicyclette et vélo. J'ai vu des reines tout en chapeau, barader dans des Cadillacs, des mécanos de Chihuahua, Romain Chevaux et chapeau claque, une berlinoise en berline, 200 Mercedes de confort, mon père, ma mère en limousine, rentrant dans Paris par le nord. J'admire, il est vrai, mais j'opine pour les vélos de chez Splendor. Mon trisaïeul Armand Sosten avait un penchant pour ton art. C'est dans 4 cylindres à soupape qu'il allait boire un gros bar. Mon mère chérie, c'est l'Oldsmobile pour l'année 88. Elle partit jusqu'au bord du Nil. Et ensuite chez les Inuits. Malgré ses 30 ans chef de file, je persiste et roule sur un 8. J'en connais, et non des moindres, qui ne jurent que par Jaguar, dans leur moteur bien plus qu'un tigre, 210 chevaux viennent de boire. J'en connais qui, venant d'Asie, de Trimarde quand Lotus bleu, quand elle des amis d'Italie, et Lancia les met en feu. Au gré tout et malgré Issel, je préfère monter en selle. Face aux banquiers, hommes d'argent, qui tenaient les cordons des bourses, à bord de ces engins grondants, vous menez votre grande course, Mercury et Sumatra, mais sans cheminer bien sûr j'en passe, avouez-le, prennent plus d'espace, cheminent moins silencieusement qu'une bécane monoplace, décapotée au cœur du vent. C'était une rose qui refusait de sentir mauvais dans la pollution universelle. Et le président du Front de la puanteur universelle voulait lui faire signer un papier comme quoi la rose acceptait de puer comme tous les satyres puants. La rose refusa. Et le lendemain, un bulldozer de la Limited Company, puanteur Limited Company, vint écrabouiller la rose et installa à l'endroit où elle vivait un dépôt d'immondices. L'affaire fut classée. Quelque temps plus tard, le président du Front de la puanteur universelle vint accompagné de ses sbires pour inaugurer officiellement et en grande pompe le nouveau site immonde. Mais, quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils virent qu'en lieu et place du site immonde, 9999 roses avaient mangé les immondices et parfumaient avec violence le site ordural. Le président et ses sbires, habitués à la flatulence et à la pestilence mondiale, se sentirent mal et ils s'évanouirent lorsqu'ils entendirent les 9999 roses entonner avec 9999 voix la chanson qui plus tard devint l'hymne national du Rosenland. C'est dans la boue
que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. Ah voilà. Et ben ouais. Vous n'avez pas chanté. Ah si, on n'a pas entendu. C'est dans la boue Que le lotus a ses racines. Ouais. Tout le monde debout, allez. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. Bon ben on s'en va. On est prêt pour la manif, hein. Eh oui. Celles qui font de nous des hommes sont les mères. Elles vont devant nous comme clarté des cieux. Ô mère, ne devez-vous point d'être sur terre, alors ayez pitié des mères, beaux messieurs. Que les nuages ne tuent pas les hommes. Un enfant de 7 ans court dans les pâturages, et par-dessus les bois vole son cerf-volant. N'avez-vous point connu ces jeux du premier âge? Alors ayez pitié, ô messieurs, des enfants. Que les nuages ne tuent pas les hommes. En peignant ses cheveux, la jeune fiancée, au fond de son miroir, cherche un visage doux. Ne vous a-t-on cherché de même un jour passé? Alors ayez pitié, ô messieurs des époux. Que les nuages ne tuent pas les hommes. Quand on vieillit et que la vie atteint sa grève, on doit toujours penser aux souvenirs heureux. Vous aussi vieillissez, votre époque s'achève. Alors, mes beaux messieurs, ayez pitié des vieux. Que les nuages ne tuent pas les hommes. Si tous les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où ils s'en passent tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. Sur 10 personnes qui parlent de nous, 9 disent du mal est souvent la seule personne qui dit du bien et bien, le dit mal. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où ils s'en passent tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. On a beau dire beaucoup de bien sur nous, nous en pensons encore davantage. Nous en pensons bien davantage. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où ils s'en passent tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. Car pour faire son chemin sur la terre, faut l'honnêteté et l'habileté. L'honnêteté pour tenir ses engagements, l'habileté pour jamais en prendre. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que
sur cette pauvre terre. Eh ben, on fait toujours un grand plaisir aux gens en leur rendant visite si ce n'est en arrivant, tout au moins bien sûr en partant. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre. Vraiment, il n'y a pas de pays où ils s'en passent tant que sur cette pomme de terre. Pomme de terre. Enfin voilà. De chef, je vous dis que maintenant, ça va vous rappeler des discours, ça va voir. De chef, je vous dis que maintenant, comme naguère, quand quelquefois, souvent, toujours, désormais, il est clair qu'auparavant, je vous dirais qu'assurément, il n'est aucunement question de dire probablement ou sans doute, mais éperdument. Et cela n'est pas impunément que présentement, d'une manière véhémente, j'affirme que c'est quasiment pareil. Et nous avons ce soir l'immense joie et honneur d'accueillir le meilleur de Céveso les Berdouilles avec une intro au fanfare. Qu'est-ce que tu as fait, Serge? Enfin, je ne comprends pas. Hein. Bah ouais, voilà, là c'est plus juste, hein, comme ça. Vous me voyez encore? Moi je vous vois en tout cas. Vous êtes beaucoup, hein. Chers concitoyens, en tant que mailleur de Céveso les Berdouilles, je suis très heureux de vous recevoir ici à l'occasion de l'inauguration de la seule méthode de compagnie. Allez, applaudissez! Merci. Hier, j'ai inauguré un drive-in, avant-hier un shopping, demain un parking, après-demain un ring et des rues piétonnières qui nous permettront de faire du footing. Et si tout va bien, la semaine prochaine, on installera un car wash à Céveso les Berdouilles. Ah ouais! Eh ben, je crois que je suscite l'enthousiasme, hein. Bon, pourquoi a-t-on installé la Limited Company dans notre village, dans notre zoning de préférence aux autres zonings? Hein? Je vous le demande, vous le savez, vous? Ben, c'est pour empêcher que notre village devienne un sleeping village. Pour juguler l'exode rural. Limiter le nombre de navetteurs, en un mot, pour que chaque personne de notre village puisse vivre décemment, comme en Amérique du Nord. Ben vrai. Procédons par ordre, précision dans une décision, concilions pas de bavardage inutile. Vous voyez, j'ai préparé un petit peu. Qui dirige la Limited Company? Hein? Ça, vous ne le savez pas, hein? Eh bien, le patron de la Limited Company est un Américain très gentil que j'ai rencontré à Boston et qui s'est présenté à moi comme Public Relations Full-Time chez un Big Boss. Il m'a fait des propositions avantageuses et a bien voulu investir ses capitaux dans notre village. C'est un chef de holding totalement dingue de fringues, de building, de marketing qui a commencé sa carrière comme marchand de cloches qui faisait ding-ding. Il a passé sa jeunesse dans le Connecticut, où il a travaillé comme une brute le diamant en borde. Il est arrivé à force de voracité, de rapacité, de vélocité, à devenir le plus jeune gentleman farmer du Nebraska. Ensuite, il a vécu à Salt Lake City pendant 3 ans et il y a installé une usine de lacets de cuir. Son hobby, c'est la sculpture.
il a sculpté 3 pitons rocheux du Colorado. Il a introduit le confetti industriel dans l'Ouest américain. Il a réussi à faire 392 ronds de fumée avec une seule bouffée de cigarette. Il a prononcé un discours de 20 heures, 12 minutes et 30 secondes. Rassurez-vous, je ne ferai pas comme lui ce soir. Ce recordman self-made multidimensionnel dont l'idéal est la beauté universelle décida, il y a quelques mois, après un fructueux brainstorming, d'implanter en Europe une usine de cils artificiels. J'ai nommé la Seal Limited Company. Ouais! Rendez-vous compte quelle merveilleuse tâche incombe désormais à notre village. Et je dis souvent aux ouvrières et aux ouvriers de notre zoning, vous êtes les ambassadrices et les ambassadeurs de la beauté. Évidemment, il y a eu de la protestation. Ouais, hein, vous. C'est normal. Et je le répète, et je l'ai répété, et je le répète encore, chères concitoyennes, chers concitoyens, il faut tout me dire. Car ne dit-on pas, un père retenu fait un abcès au trou du cul? Bah, c'est vrai, hein. On m'a dit, même ailleurs, pour faire votre zoning, vous avez abattu combien d'arbres? Je suis d'accord. Mais n'oubliez pas que ces cils fabriqués dans notre village seront vendus dans le monde entier, qu'ils seront portés, mais par tant de femmes, des femmes laponnes, des femmes nippones, des femmes bien nippées. Et puisqu'ils seront vendus démocratiquement, seront portés aussi bien par les femmes du monde, hein, que par les femmes du tiers-monde. Compte tenu du rayonnement de ces vaisseaux les merdouilles, grâce à ces cils artificiels, mais sacrifier quelques arbres pour tant de cils. Mais le combat est illégal, hein? Allez, au revoir, merci beaucoup d'avoir voté pour moi. C'était le chanteur du silence. Des milliers de personnes venaient se taire avec lui dans d'immenses salles et sortaient 2 heures plus tard, pénétrés de son silence. Le chanteur silencieux leur avait tellement parlé, tellement dit, en ne disant rien, qu'à la sortie de ce grand spectacle, et en fut-il le plus grand, les spectateurs éclatèrent de joie et s'embrassèrent. Le chanteur vint alors signer ses disques, où ce n'était sur chaque face qu'un enregistrement de 5000 personnes qui se taisaient ensemble face au chanteur qui se taisait encore plus fort. Peut-on se taire davantage que se taire? Et on entendait en stéréophonie le va-et-vient du silence, la communion silencieuse entre le chanteur et les 5000 personnes de son public, le va-et-vient du silence, dans le spectre duquel se cachent toutes les musiques. Je t'offre un verre d'eau glacée, n'y touche pas distraitement. Il est le fruit d'une pensée sans ornement. Tous les plaisirs de l'amitié, combien cette eau me désaltère. Je t'en propose une moitié, la
penser sans ornement. Tu peux mettre ce micro, Serge? Ce micro, oui. Voilà. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Sur nous étend ton règne, de l'univers soit roi. Le bon Dieu en avait assez de son métier de bon Dieu. C'est vrai à la fin. Faire le compte de tous les péchés du monde, ne voir que la noirceur, compter tous les cheveux de toutes les têtes. Mais c'est un métier qui vous épuise nerveusement. Le bon Dieu, il devait faire un miracle de ci, de là, conserver une certaine stratégie pour que ne s'écroule pas le mystère de la foi, mais c'est un travail de bénédictin. Le bon Dieu en avait assez de son métier de bon pasteur. Il aurait bien voulu devenir brebis. De temps en temps faire un petit péché mignon. Ah oui, à force de voir les créatures s'encanailler, on finit, même si on est le bon Dieu, par être attiré par le péché. C'est humain. Et depuis que son fils était fait homme, il se sentait bien seul là-haut. Oh oui. Son fils était remonté un jour plus léger que l'air, mais il était toujours reparti pour apparaître ici et là par surprise à ses disciples, à ses apôtres, lui aussi. Mais quel métier! Ce n'est pas le tout de mourir, il faut encore après ressusciter. Et après s'être ressuscité, il faut encore voler de par le monde pour prouver qu'on est bien ressuscité. Ah, disait le bon Dieu, je ne souhaiterais à personne de faire le métier de bon Dieu. Non, je suis un homme, un de ceux qui font la foule, voilà tout. Un homme qui a sommeil dans l'origine est au fond des océans et dont la fin est dans la poussière des astres. Je suis un squelette couvert de viande et d'habits qui attend l'heure de l'anéantissement, qu'aucun ange ne protège plus. Et c'est la pire chose que d'être abandonné par l'ange familier qui vous suivait. Oui.
Non, je suis un homme, un de ceux qui font la foule. Voilà tout. Un homme qui a sommeil, dont l'origine est au fond des océans, et dont la fin est dans la poussière des astres, et dont la fin est dans la poussière des astres. Tu penseras à Leonid Pliouch, enfermé dans une prison à Kiev, puis piqûré, blackpoolé de service psychiatrique en service psychiatrique. Bétail humain à la merci des tendances perverses de ce monde. Tu penseras à Leonid Pliouch et à 1000 autres, à 100 000 autres sur cette terre. Tu penseras que ni l'Est ni l'Ouest ne te donnent contentement. Peut-être faut-il chercher plus verticalement. Et tu penseras à revenir à la simplicité des premiers jours et à l'amour et à l'amitié pour que plus rien de pareil n'arrive. Tu installeras en toi le premier matin du monde et tu souriras de toutes tes dents de femme délivrée, avec devant toi le monde comme un grand espace vert. C'est aussi parce qu'on connaît ainsi les points où on a besoin aussi de notre énergie. On a besoin d'envoyer de l'énergie. On n'arrivera jamais à envoyer de l'énergie au monde entier. Hein. Mais seulement c'est jamais perdu. Je crois qu'il n'y a rien qui est perdu. Toutes les intentions positives qu'on peut envoyer à des gens en souffrance, je crois que c'est pas inutile. Dans les écoles, on n'apprend pas à écouter sa propre voix. Les maîtres sont les plus savants, les élèves sont des néants. Redis-moi ce que je t'ai dit, que ma voix passe par ta bouche. Tant pis si c'est ta banqueroute, tant pis si tu meurs aujourd'hui. Qui es-tu et qui étions-nous? Le sais-je, sais-tu, qu'en savons-nous? Faut-il croire à Dieu ou à diable, à ceux qui passent sans nous voir? Tu n'es déjà plus qu'un point noir à l'horizon de leur mémoire. Quelqu'un a mal écrit l'histoire, quelqu'un t'a poussé dans le noir. Fini la vie, le corps s'endort, l'esprit s'envole, toute voile dehors. T'es plus heureuse là-bas qu'ici, je dois te paraître petit. Parfois j'ai envie de sauter, de rejoindre l'autre côté, mais j'ai pas encore usé mon temps, ni labouré le bout de mon champ. L'encre qu'est le corps est relevée, tu
vis la pleine liberté. Plus mal au ventre, plus mal aux dents, l'utopie t'est rentrée dedans. Je vois ta lumière rayonner, t'es devenu l'arbre, la forêt, t'es un soleil qui resplendit, t'as éclaté, tu es l'esprit. Extrait de la lettre que Julos Burckhardt écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et des guerres par l'amour et l'amitié et la persuasion. C'est l'histoire de mon petit amour à moi arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage, ni vous ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids à porter en plus. Et mes 2 chéris qui lui ressemblent. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier. Je cultiverai mes plantes de langage. À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée. Il n'est de vrai que l'amitié et l'amour. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planche, qu'un comédien, qui fait du rêve avec du vent. Je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Tout doux, je referme la porte. Peut-être on se verra plus jamais.
heures passent, tu les emportes. Ne reste que ce lit défait. J'ai replanté des marguerites dans ce jardin, me souvenant que même si le temps s'effrite, faut en garder tout son bon temps. Si au hasard d'une balade je revoyais ton frais miroir, c'est peut-être un autre dans l'enfilade que je serais devenu pour toi. Pourtant on n'oublie pas la belle, les accords parfaits, la chaleur, la tendresse qui rend plus belle. Nous deux, nous étions le bonheur. Rien que pour ces moments, madame, valait la peine d'être aimé. Ce n'est pas vrai que l'on se damne, on n'en finit pas d'espérer. Ah Bah oui, appelle Jules. Oh, mais attends, je crois que j'ai ce truc comme ça. Ah oui, oui, ouais, parce que, ouais, c'est ça. Excusez-le, c'est un spectacle, c'est plus là. Mais oui, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Jules. Ouais. Oui, j'ai appelé Julos par les airs, par les ondes, tout ça. Et je lui ai dit, mais tu sais que tu as fait un texte qui dit... bon, d'ailleurs, je les remercie de nous avoir mis toutes ces belles chansons, ces beaux textes qui font tellement de bien à cette époque, surtout maintenant, quoi, et qui nous invitent vraiment à... Il faut s'aimer à tort et à travers. Je crois qu'il n'y a rien de plus vrai. Mais enfin, j'ai quand même fait un reproche parce que il dit à un moment, il dit que dans la francophonie, il y a beaucoup de gens qui parlent, je ne sais plus combien, nous sommes 180 millions à l'époque, ça a augmenté. Et en fait, il a oublié un truc parce qu'il ne parle pas de la Suisse. La Suisse romande, ouais. Et ça m'a quand même bien vexé. Ouais. J'ai dit, écoute, c'est la dernière fois que je chante tes chansons. Ou alors j'en fais des pastiches. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et donc voilà ce qu'il m'a répondu. Enfin voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Nous sommes 180 millions de francophones dans le monde.
On parle français au Québec, à Québec, à Flobec, à Tahiti, à Haïti, au Burundi, au Togo, au Congo, à Bamako, à Madagascar, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, à Brazza, en Rwanda, en Guyane, à la Guadeloupe, au Sénégal, à la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, en Tunisie, au Liban, dans les Nouvelles-Hébrides, dans l'île de la Désirade, dans l'île de la Marie-Galante, dans l'île Maurice, au Cameroun, en France, à Jérôme-Pont, Petit-Rosière, à Sourine-la-Longue, à Tourine-la-Brosse, à Gendrin-Gendrenouille, on parle français, à Pondichéry, dans les Indes, en Louisiane, à Matagne, dans les Fagnes, les Indiens, Algonquin de l'État de New York parlent français et les gros ventres du Montana également. Nous sommes en tout 180 millions de francophones dans le monde. Voilà pourquoi Nostrophir dies wallon. Il a oublié le Valais, il a oublié le canton de Vaud, il a oublié le canton de Neuchâtel, le Jura et tout ça. Enfin, tant pis. Elle m'avait tout dit, promis, une belle petite carriole, une belle petite carriole. Elle m'avait tout dit, promis, une belle petite carriole pour mettre un canari. Comme un canari saura canter, il ira vers les filles, il ira vers les filles. Comme un canari saura canter, il ira vers les filles, leur apprendre à danser. Une belle petite gaillonne, une belle petite gaillonne. Elle m'avait tout dit, promis, une belle petite gaillonne pour me canari. Merci à Serge Berson et Léonard pour les éclairages. Et merci de nous avoir accueillis ici. On a Oui. tellement bien, tout bien fait. Ouais, alors, Malgré la neige, ouais, c'est vrai. on a mis Mais on a 12 heures pour arriver. bien mangé, on va bien boire, Ouais, on est on va parti à bien minuit. manger, on va bien On arrive à rigoler. 2 heures de l'après-midi. On est content, C'était long. on va s'aimer. Hein. Il faut s'aimer à tort et à travers. On va s'aimer, adieu. Un grand merci à Jeanne, voilà, parce que vraiment c'était quelqu'un d'extraordinaire. Puis je crois qu'effectivement, en ce moment sur cette planète, bah, ça serait vraiment bien que certaines personnes l'écoutent et puis aillent dans son sens, il me semble. Juste vous dire aussi qu'on a des CD en vente. C'est le spectacle quand on l'a créé en avril 2023. On a enregistré en multipiste et puis Pascal a fait un montage audio qui est juste superbe. Donc si vous voulez avoir l'intégrale du spectacle, sauf le discours du Mailleur parce qu'on n'avait pas la place. En plus, c'est pas le plus intéressant.
Il y a, donc les disques sont en vente et il y a aussi le DVD qui a été fait par Eric, enfin je sais plus son nom. Enfin bref, il y a le DVD aussi qui est absolument génial, où on voit Gilles s'adresser à un verger à un moment donné, sur une estrade comme ça. Puis, c'est à l'époque du Front de Libération des arbres fruitiers. Il s'adresse à son verger en disant « Révoltez-vous !» Enfin, c'est extraordinaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, j'ai assez parlé. Au revoir.